Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui, nous allons la consacrer à la notion d'obstacle et nous allons traiter qu'est-ce que c'est que la notion d'obstacle épistémologique en sciences et puis quelle est la différence entre obstacle épistémologique et obstacle didactique et nous allons terminer avec la notion d'obstacle ou bien objectif obstacle. Donc la notion d'objectif épistémologique, elle a été introduite par Gaston Bachelard, c'était dans les années 40 du dernier siècle. Il considérait les obstacles épistémologiques comme des mécanismes qui vont permettre l'évolution de la connaissance scientifique. Donc du moment que ces obstacles-là, ils constituent une rupture entre la connaissance qui est simple, qui est commune, et la connaissance scientifique. Donc pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. Donc s'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Donc c'est le questionnement qui entraîne un changement des représentations et des connaissances, et ce qui fait évoluer la science en général. Donc apprendre, c'est changer de représentation. Donc une représentation n'est mise en cause que s'il y a un problème. Donc l'élève ou bien l'apprenant en général, il doit être confronté à une situation problème, là où il va pouvoir remettre en cause ses connaissances antérieures pour leur substituer d'autres connaissances beaucoup plus avancées et beaucoup plus élaborées. Donc un obstacle épistémologique est une connaissance, un savoir ou une conception, mais il n'est pas une difficulté ou bien une question ou bien un manque de connaissance. Donc comme on le voit sur ce schéma-là, donc un obstacle épistémologique, il est lié à une connaissance erronée ou bien fausse, ou bien il est lié à un modèle conceptuel que se fait l'élève. Et une fois que l'élève a eu l'occasion de mettre en cause cette conception, bien ce modèle conceptuel, il va pouvoir faire évoluer ses connaissances et les remplacer par d'autres connaissances beaucoup plus élaborées. Quant à Brousseau, il parle de l'obstacle didactique. Donc si les choix pédagogiques de l'enseignant s'ils sont erronés, ce qui va entraîner l'élève en erreur. Donc un obstacle est aussi une sorte de représentation négative de la tâche d'apprentissage. Elle est induite par un apprentissage antérieur et faisant entrave à un apprentissage nouveau chez l'apprenant. Il y a donc obstacle lorsque les conceptions nouvelles à s'approprier contredisent les conceptions antérieures de l'élève. Donc un obstacle didactique est une représentation ou une connaissance de la tâche induite par un apprentissage antérieur, étant la cause d'erreurs systématiques et faisant par là obstacle à l'apprentissage actuel. Cette connaissance procure des réponses adaptées à un certain contexte assez familier pour l'apprenant, bien pour l'élève. Mais hors de ce contexte, elle engendre des erreurs ou des réponses qui paraissent évidentes, mais au fond, elles sont fausses ou bien elles sont contradictoires. Donc la seule solution, c'est d'abandonner cette connaissance-là qui est inadaptée, qui est inappropriée, et la remplacer par une autre connaissance, mais cette fois-ci, elle est une connaissance beaucoup plus appropriée ou bien une connaissance scientifique. Concernant les origines des obstacles, ces origines-là, ils peuvent être liés au langage, comme ils peuvent être liés à une simplification de l'enseignant du savoir à enseigner. Il y a aussi des origines liées à des notions nécessaires à la compréhension du concept étudié. Ça veut dire que l'élève n'a pas maîtrisé suffisamment quelques notions de base qui vont lui permettre d'accéder
à des notions beaucoup plus avancées. Ça peut être comme origine aussi des obstacles, des modèles proposés par l'enseignant ou bien par les manuels scolaires. Donc, il peut entraîner l'élève, tout ça, ça peut entraîner l'élève en erreur. Des obstacles liés au style d'apprentissage de l'apprenant, c'est-à-dire sa façon d'apprendre, sa façon d'appréhender les notions scientifiques, ça peut l'entraîner si jamais il n'utilise pas des styles ou bien un style approprié quand il apprend ces notions scientifiques. Ça peut être aussi des obstacles qui ont rapport avec les actions éducatives menées par l'enseignant, c'est-à-dire sa méthode d'enseignement. Il faut signaler aussi que la plupart des cas, l'enseignant il ne se rend pas compte de l'existence de ces obstacles épistémologiques ou bien obstacles didactiques qui bloquent les élèves et qui les empêchent d'acquérir de nouveaux savoirs. Donc, le rôle de l'enseignant en particulier, c'est de faire émerger ces représentations, bien les représentations des élèves, les analyser et déceler les raisons de leur existence pour rassembler les composantes de base sur lesquelles il doit construire et gérer les futurs apprentissages. Comment opérer face à l'obstacle? Donc, il paraît évident que ce n'est pas en corrigeant l'erreur qu'elle ne va plus se produire. Donc, c'est insuffisant de procéder à une correction instantanée de l'erreur chez l'apprenant. Donc, il faut aller en profondeur, c'est-à-dire se poser la question sur les origines ou bien l'origine de ses conceptions, ou bien de son modèle conceptuel pour pouvoir instaurer une connaissance beaucoup plus appropriée. Donc, le travail de l'enseignant, il va plus en profondeur puisque chaque erreur est sous-tendue par un modèle conceptuel propre à l'élève. Il est censé aider l'élève à dépasser cet obstacle qui l'empêche de progresser. Donc, il faut connaître ces origines-là. Une prise en considération des obstacles de la part de l'enseignant dans une perspective d'enseignement, ça implique une connaissance des origines possibles de ces obstacles. Parce que cette connaissance lui permet d'une part de cerner ces obstacles et d'autre part, elle en permet une meilleure utilisation pédagogique. Cependant, une connaissance des origines de ces obstacles exige de la part de l'enseignant des compétences précises. Donc, ce qui fait que l'enseignant, il doit être compétent pour pouvoir déceler ces origines et les analyser pour pouvoir planifier des situations d'apprentissage beaucoup plus adaptées à l'élève pour lui permettre de changer ses modèles conceptuels et les remplacer par d'autres beaucoup plus appropriés. Astolfi, il nous propose 6 étapes nécessaires pour la prise en compte des représentations. Donc, d'abord, il doit y avoir une écoute positive de la part de l'enseignant, c'est-à-dire ce que les élèves expriment comme idée, comme représentation, les comprendre en postulant que les erreurs ne sont pas fortuites, les faire identifier, vu le caractère inconscient de ces représentations, et les faire comparer aussi, ce qui va favoriser la décentration des points de vue par un conflit cognitif et un conflit socio-cognitif aussi. Les faire discuter en provoquant des conflits et les suivre en surveillant leur évolution au cours d'une même année. Nous allons à ce moment-là introduire cette notion d'objectif obstacle. Elle a été introduite par Martinon, c'était dans les années 80 du dernier siècle. Ainsi, les propositions que nous faisons pour ne garder que les objectifs utiles consistent à exprimer les objectifs en termes d'obstacles franchissables, c'est-à-dire des difficultés réelles que les élèves rencontrent et peuvent vaincre au cours du curriculum. Donc, l'objectif obstacle est une difficulté, une question ou une situation problème
dont le but est de stimuler l'effort intellectuel de l'élève. Astolfi nous a fourni un processus qui nous permet de mettre en œuvre le concept d'objectif-obstacle. D'abord, repérer les obstacles à l'apprentissage sans les minorer ni les survaloriser. Définir inversement et de manière plus dynamique le progrès intellectuel correspondant à leur éventuel franchissement. En troisième lieu, sélectionner parmi la diversité des obstacles repérés celui qui paraît franchissable au cours d'une séquence. En quatrième lieu, se fixer comme objectif le dépassement de cet obstacle jugé franchissable. Traduire cet objectif en termes opérationnels et enfin construire un dispositif cohérent avec l'objectif ainsi que des procédures de remédiation en cas de difficulté.